Monsieur Jean-François Longeot au ministre de l'Économie et des Finances. Madame la présidente, monsieur le ministre, samedi après samedi, il y a maintenant un an, avec les manifestations des Gilets jaunes, la situation était devenue catastrophique pour des milliers de commerçants à travers tout le territoire. Pour éviter les dégradations et pillages, nombre d'entre eux préféraient baisser les rideaux, se privant ainsi de ce chiffre d'affaires dont ils ont tant besoin. D'autres, pourtant situés à l'écart des zones des manifestations, constataient une baisse de fréquentation. Le chiffre d'affaires perdu ne s'est jamais rattrapé et les dispositifs de soutien mis en place par le gouvernement n'ont malheureusement pas changé la situation. Début 2019, 70 000 personnes étaient en activité partielle et plus de 5 000 établissements étaient concernés. Dans 93% des cas, il s'agissait de petites et moyennes entreprises, des PME. Il est donc urgent que cette situation cesse. Or, de nouveaux mouvements de grève sont annoncés pour ce jeudi 5 décembre pour manifester contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement et pourrait avoir des conséquences négatives à leur tour pour nos commerces. Il est bon de rappeler que les commerçants ne sont pas responsables des tensions qui se manifestent dans la rue. Eux aussi sont excédés par les taxes et les impôts. Eux aussi sont victimes de réglementations trop strictes, réglementations qui les étouffent. Il est important que les manifestations passées ou à venir comprennent que la disparition programmée de ces milliers de commerçants de proximité serait lourde de conséquences pour nos territoires. Par conséquent, Monsieur le ministre, je souhaiterais connaître les mesures envisagées par le gouvernement pour soutenir nos commerces. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Longeot. Vous l'avez dit, dès fin novembre 2018, un certain nombre de perturbations ont affecté le bon fonctionnement des commerces, notamment les commerces de centre-ville, mais pas seulement. Le gouvernement a mobilisé des mesures et a mobilisé aussi les acteurs pour aider les commerçants et les artisans impactés par ces mouvements de novembre 2018 dans les semaines et les mois qui ont suivi. Ainsi, les professionnels ont pu solliciter l'étalement d'échéances fiscales et de cotisations sociales auprès des services des impôts, des entreprises et de l'URSSAF. Ils ont pu solliciter la mise en place d'activités partielles auprès des directs, mais aussi bénéficier d'ouvertures dérogatoires de manière dominicale, des ouvertures supplémentaires à solliciter auprès des préfets pour permettre ainsi de réaliser une activité et du chiffre d'affaires. Les montants importants mobilisés dans le cadre de ces différentes mesures témoignent du soutien apporté aux entreprises et à leurs salariés. Ainsi, pour ce qui concerne les mesures fiscales, au 30 septembre, ce sont 231 millions d'euros qui ont été concernés. Pour ce qui concerne les cotisations sociales, ce sont 340 millions d'euros qui ont fait l'objet de différentes mesures d'aménagement. Et nous avons engagé plus de 40 millions d'euros au titre des montants autorisés pour l'activité partielle, et ce à date du 14 octobre. Les entreprises les plus en difficulté parmi celles concernées ont pu obtenir non seulement des étalements, mais aussi des remises de pénalités et d'impôts directs sur la base de l'article L247 du livre des procédures fiscales, ou alors d'étalement d'échéances très longs dans le cadre des procédures ainsi prévues. Les acteurs privés ont aussi été mobilisés. Je pense aux assureurs avec le concours de la Fédération française de l'assurance qui a appelé ses ressortissants à accélérer les indemnisations des sinistres des entreprises pour un montant cumulé à ce jour de 230 millions d'euros. La Fédération des banques françaises a écrit le 30 novembre 2018 à ses adhérents pour que soient examinées avec bienveillance les situations des entreprises affectées et que des solutions appropriées soient recherchées, notamment avec des financements à court terme. Par ailleurs, les collectivités et leurs représentants, je pense à France Urbaine ou à l'Association des maires de France, ont été associés au suivi de la mise en œuvre de ces mesures et à l'élaboration d'une opération nationale de revitalisation et d'animation des commerces de centre-ville. Le 16 mai 2019, nous sommes venus en appui de 35 collectivités dans 11 régions, en cofinançant à hauteur de près de 6 millions d'euros les projets d'animation, d'attractivité et de communication commerciale. Aujourd'hui, les mouvements des samedis sont moins importants d'intensité et l'ensemble de ce dispositif n'est quasiment plus sollicité, même si des délais et des remises gracieuses demeurent possibles pour les prochains mois. Je forme le vœu, comme vous, que les manifestations annoncées soient respectueuses de l'ordre public, respectueuses de l'outil de travail des commerçants et des artisans. L'État se tiendra prêt à leur côté, comme nous nous sommes tenus à leur côté depuis novembre 2018, mais nous formons évidemment le vœu que ce ne soit pas nécessaire. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Longeot, vous disposez de 51 secondes pour une réplique. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le ministre pour cette réponse. Oui, comme vous, moi je souhaite vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Je veux dire, le droit de grève et le droit de manifester est tout à fait légitime, mais
le droit d'empêcher celles et ceux qui veulent travailler et qui ont des commerces à ouvrir, et surtout en ces périodes de fête. J'espère qu'une vraie conscience sera prise pour se dire qu'effectivement, on peut revendiquer, mais on ne doit pas empêcher les autres de travailler, parce que dans les secteurs, notamment les secteurs les plus reculés, les secteurs ruraux, le commerce est très important pour l'activité des collectivités et des communes, et je souhaite effectivement que le bon sens l'emporte. Merci, Monsieur le Ministre. Merci.